Christ, tant que vous allez marcher avec Dieu, les diables, les sorciers ne vous atteindront jamais. Qui est semblable à toi? Tu es le seul, le vrai Dieu. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Le Dieu qui nous a rachetés. Tu nous as rachetés en sacrifiant ton Fils. Jésus-Christ qui est mort à la croix, crucifié à la croix. Par sa mort, nous avons la vie. Voilà pourquoi nous disons à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire, la puissance, la majesté, la grandeur. Sois glorifié, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. Oui, ton trône, oh Dieu, est un trône éternel. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, oh Dieu. Reçois la louange. Reçois la gloire. Que toute la gloire te revienne, oh Dieu. Éternel, bénis ta parole. Parle-nous ce matin. Quand tu envoies ta parole, cette parole guérit. Cette parole édifie. Cette parole encourage. Ta parole console. Ta parole sauve. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort la gloire de notre Dieu? Merci encore une fois. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu de notre Père et que Dieu vous bénisse et que la parole que Dieu a mis dans mon cœur puisse apporter bénédiction et grâce dans votre vie. Amen. Je vais vous rappeler le thème de l'année. Vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure, enfin, de vous réveiller du sommeil. On peut l'abréger en disant, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus proche de nous. Amen. Le salut est plus proche de nous. Voilà. Ce texte, ou si vous voulez, notre thème de l'année 2024, nous l'avons tiré de Romains chapitre 13, verset 11. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans Romains chapitre 13, verset 11. Nous sommes une église de la Bible. Amen. Nous encourageons les membres de nos églises à lire, à méditer la Bible chaque jour, comme Dieu l'a instruit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Voilà. Je crois que vous êtes arrivés à la bonne page. Moi, déjà, j'ai mon texte ici. Je vais lire la version Louis II. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le même verset, mais dans une autre version française de la Bible, la version second 21, dit « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant
le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Amen. Il y a aussi la version Bible des Semeurs, une version française aussi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir. Là, on dit de vous réveiller, de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Et enfin, la dernière version, Parole de vie, c'est une version de français courant qui dit: vous connaissez le temps où nous sommes, c'est le moment de sortir de votre sommeil. La parole de vie parle aussi de sortir de son sommeil, qui signifie tout simplement se réveiller. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin, mais maintenant, il est plus près de nous. Amen. Voilà, il y a encore un autre texte de base que nous avons lu, qui est 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 3e. 1 Timothée 4, verset 1er jusqu'au verset 3e. Nous lisons 1 Timothée 4, verset 1er jusqu'au verset 3e. Le dimanche passé, nous avons lu ce texte. Pourquoi pas? Parce que ce sont des textes de base par rapport à notre thème de l'année. On dit aussi la répétition est la mère de la science. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. L'Esprit dit expressément, dans le dernier temps. Et ce matin, je vais surtout m'attarder sur l'expression les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et notre troisième texte, nous le tirons de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Verset 1er jusqu'au verset 7e. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7e. Voilà, prenez votre Bible, c'est un texte important. Je crois que ce matin, nous allons commencer à exploiter ce texte. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7e. Sache donc que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Fanfaron veut dire vantard, fanfaron, hautain ou orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné.
chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. Voilà la description du temps de la fin. Et si nous regardons ce qui se passe dans notre monde, comment les hommes et les femmes se comportent, nous pouvons dire que ces signes sont accomplis. Alléluia. Puisque ces signes sont accomplis, ou sont en train d'être accomplis, alors le retour de Jésus est proche. L'apôtre Paul, en écrivant ça, par rapport à nous, il y a plus de 2 siècles, passés déjà, et ce sont des choses que nous vivons, l'actualité du monde, les comportements des gens. Eh bien, lorsque aujourd'hui on initie déjà les petits-enfants à l'occultisme, l'initiation, vous savez cela, on a suivi un enseignement, je crois, peut-être 2 ans passés, comment, à travers les bandes dessinées, on fait passer des messages occultes, des enfants, des films de magie, des gens qui font des invocations et ils reçoivent des forces surnaturelles. Et derrière ces films, il y a des esprits. Et sur le terrain, on a vu des gens qui étaient possédés par ces esprits et qui, à travers les dessins animés. Aujourd'hui, les enfants, il y a les libertinages. On encourage les enfants d'avoir déjà des relations dès le bas âge, avoir des relations sexuelles. Et je vous ai dit, je crois, et ça fait longtemps, lorsque j'étais à Londres en 1996, déjà à l'époque. Il y a un pasteur était condamné à faire la prison. Bien sûr, son épouse n'a pas bien agi. Pris par la colère. Il y avait une fille qui avait, je crois, 12 ans, qui avait déjà un copain, qui l'amenait à la maison. On lui disait, nous, dans notre culture, ce n'est pas ainsi. Vous êtes encore vraiment mineur. Vous êtes encore enfant. Et c'est beaucoup de nos compatriotes ou beaucoup d'Africains qui sont en Europe, en Amérique, dans le monde occidental, souffrent de ça. Bien sûr, ils sont développés sur le plan technique, il y a bien des choses, mais sur le plan de morale, il y a une décadence terrible. Il y a le chaos moral. Alors, dans sa colère, la maman appliquait du piment sur l'enfant. Et l'enfant criait, les voisins étaient dérangés. Et les voisins ont appelé la police. Quand la police est venue, l'enfant tourné par terre. Ils ont amené l'enfant et puis il y a eu un procès. On devait condamner les parents, papa et maman. On a demandé à la fille, est-ce que vous acceptez qu'on condamne le parent? Elle dit oui. Papa, à l'époque, je crois qu'il devait faire 9 mois en prison. On ne m'a pas raconté ça. Je suis allé visiter ce papa. Et durant mon séjour à Londres, c'est moi qui s'occupais de cette petite église, assemblée locale. Amen. Et quand je quittais Londres, il était encore en prison. On a pris l'enfant, on l'a confié à une autre famille. Voilà comment les enfants en Europe sont, sur le plan éducationnel, ils ont raté leur éducation. Ils ont raté leur éducation. Et voilà, c'est le temps
présent. Il y a trop de scandales. Aujourd'hui, une terrible décadence sur le plan moral, des choses que tout le monde condamnait dans le passé. Ces choses sont acceptées aujourd'hui. Les homosexuels, les lesbiennes étaient pris comme des malades mentaux. Quelque chose n'allait pas. Mais au nom de la liberté, eh bien, on permet à ces gens, on tolère, on accepte. Ce discours que je tiens, je ne peux pas le tenir en Europe. Amen. Je ne peux pas prêcher ce message en Europe. Parce qu'on va m'accuser. Heureusement, je suis en RDC. Amen. Je suis en RDC. Et le monde va de mal en pire. Je dis que la situation morale du monde, même économique, ne va pas s'améliorer. Parce que c'est la Bible qui le dit. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Il y aura des temps difficiles. J'aime ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 23. 24 plutôt. Dans Matthieu chapitre 24, nous avons le discours de la fin, ou bien dans un langage théologique, on dira un discours eschatologique des choses de fin dernière ou de la fin du monde. Et à partir du verset 32, Matthieu 24, à partir du verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce que la Bible a prédit, eh bien, s'accomplira littéralement. Amen. Littéralement. Ce que les prophètes ont accompli concernant la venue du Fils de Dieu, tout cela, nous le voyons, toutes ces prophéties concernant la première venue de Jésus-Christ, eh bien, se sont accomplies. Et les prophéties concernant son retour, sa seconde venue, toutes ces prophéties s'accompliront également à la lettre. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Voilà, vous savez lire le signe de temps, comme quand les feuilles de figuier deviennent tendres, vous savez que l'été approche. Il y a des gens qui ont cette facilité de lire un peu le signe du ciel, les temps, quand on dit, aujourd'hui, il ne manquera pas de pleuvoir. Amen. Et pour nous, chrétiens, les signes annonciateurs du retour de Jésus sont là. Et nous devons être prêts. Amen. Je voulais, comme je l'ai dit ce matin, je voulais parler du temps présent. Sachez que les Grecs distinguaient 3 temps. Vous avez 3 concepts du temps. Les Grecs distinguaient 3 temps. En grec, il y a le temps qu'on appelle chronos. C'est là où dérivent quelques mots, de ces racines dérivent quelques mots français, chronologie, chronographe, etc. Et chronos. Et l'autre, c'est kairos. Deuxième mot grec, kairos.
Et le troisième mot, c'est Aion, A-I-O-N. Et dans 1 Timothée chapitre 4, comme dans 2 Timothée chapitre 3, le mot temps utilisé dans ces deux versets vient du mot grec kairos. Kairos. Et ce mot est traduit selon les contextes par temps, époque, ce temps-là, temps convenable, temps favorable, ce siècle-ci, saison, temps de la récolte, moment, occasion, circonstance, âge. Je dis bien selon les contextes. Ce mot kairos est traduit selon les contextes par temps, époque, ce temps-là, temps convenable, temps favorable, ce siècle-ci, saison, temps de la récolte. Pendant la récolte, si c'est les temps de la récolte, on utilisait les mots kairos, moment, occasion, circonstance, âge. Il est utilisé 86 fois dans le Nouveau Testament, le mot kairos, 86 fois. Et il y a un élément que je dois dire, étymologiquement, le mot kairos veut dire mesure. Étymologiquement, bien, disons, c'est mesure du temps. Mesure du temps. C'est un temps fixé et défini. C'est une époque décisive, attendue. Une époque décisive, attendue. Temps favorable, temps opportun, temps convenable. Donc, kairos désigne les temps ressentis et opportuns. Kairos désigne les temps de l'occasion, de l'opportunité pour s'élever et rentrer dans le plan de Dieu. Kairos désigne les temps favorables pour agir, pour entreprendre une action, pour entreprendre une œuvre. Amen. C'est un mot très significatif en grec, kairos. Les temps favorables pour agir, pour entreprendre une action, une œuvre. Le moment favorable. Alors, il y a le mot chronos. Chronos. Chronos est, selon les contextes, traduit par temps, date, longtemps, instant, an, sans cesse, siècle. Donc, chronos, selon les contextes, c'est traduit par temps, date, longtemps, instant. Donc, vous voyez que kairos est différent de chronos. Chronos, c'est la fixation de la date, du jour. Mais kairos, comme nous avons dit, c'est le temps favorable pour agir, pour entreprendre une action ou pour entreprendre une œuvre. Et kairos désigne le temps qui se découle avec les années, qui se déroule avec les années. Se déroule avec les années. Chronos plutôt désigne le temps qui se déroule avec les années. Il s'agit de la durée de la période au sens technique du terme. Le temps chronos, c'est le temps qui passe. Le temps de nos montres. Le temps de nos calendriers. Le temps chronologique. Amen. Donc, lorsque nous regardons les montres comme maintenant, il est 8h33, c'est le chronos. Alléluia. Amen. Et
D'ailleurs, c'est là où il y a le mot chrono. Hein? On mesure le temps fait ou le temps présent, l'heure. Hein? Nous utilisons le chronos. Hein? Quelqu'un, un athlète, lorsque court, on met le chrono en marche. Hein? Nous voyons parfois à la télé, lorsque il y a des jeux questions et réponses, chrono. Réponse, monsieur? Je crois que vous voyez cela. Il y a beaucoup d'émissions, on met les chronos en marche. Vous avez juste peut-être 1 minute pour répondre. Là, c'est les chronos. Amen. La date dans les calendriers, là, c'est les chronos. Mais les kairos, c'est désigne le moment favorable, les temps favorables pour agir, pour entreprendre une action. L'autre mot, c'est aion. Il symbolise les temps cycliques, les saisons, comme la saison, aion. Et ce mot est traduit, laissez-moi vous donner un détail sur chronos. Ce mot grec revient dans le Nouveau Testament grec 54 fois. 54 fois chronos. Aion, c'est le temps cyclique. Il est traduit aussi par siècle, monde, à jamais, toujours éternellement. Je vais vous donner des exemples où nous trouvons le mot. Chronos et aion font référence à une quantité de temps. Chronos, plutôt chronos, et aion font référence à une quantité de temps. Les kairos parlent de la qualité de l'instant. Là, c'est la différence de la qualité. En d'autres termes, on dit désigne quantitative. Chronos et aion, on parle de la quantité, mais kairos parle de la qualité qualitative. Voilà un exemple où nous trouvons le mot kairos. Quelques exemples. Bien sûr, nous avons lu il y a 1 Timothée chapitre 4. Et il y a aussi 2 Timothée chapitre 3. Les 2 références que je vous ai données, c'est là où nous trouvons kairos. Nous pouvons ajouter aussi à notre texte 1 Chronique chapitre 12, verset 33. 1 Chronique chapitre 12, verset 33. Là où il est dit, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous les frères sous leur ordre. Et kairos, comme j'ai dit, désigne aussi parfois la saison des récoltes. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 21, verset 34. Matthieu 21, verset 34. Lorsque le temps, donc kairos, de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Donc le kairos représente un moment décisif, il faut agir. Et souvent limité dans le temps. Moment favorable. Amen. Alléluia. J'ai entendu mon épouse qui disait, pour nous, balona kiwana, soge umele comme makas. Amen. Vous savez, lorsque le champ a produit, il ne faut pas laisser les fruits, ou bien la récolte, plutôt le fruit, bien sûr, c'est que le champ a produit, il ne faut pas les laisser longtemps parce que ça va commencer à s'abîmer. Amen. Même agneau qu'on a sait. Et un temps, il faut cueillir cela, enlever les maniocs de la terre, sinon ça va s'abîmer. Et on met trop et s'abîmer. Même le fruit,
Hein? Faut pas avant. Le lobazo texte la biso, on nous vend des fruits non mûrs. On nous vend des fruits non mûrs. Ce n'est pas les kairos. Hein? Avant les kairos. Les moments favorables, c'est les moments où les fruits sont mûrs. Dans le passé, lorsque nous étions des enfants, à une certaine époque, on marchait avec des fruits mûrs. Alléluia. À l'époque où nous avions un manguier dans notre parcelle, là nous louons, il y avait des mamans, ces mamans qui vendent des fruits qui passent. Ah, maman, non. Nous attendons que le fruit mûrisse. Amen. Donc il y a des fruits atteignent une certaine maturité, hein, et c'est le moment favorable pour les cueillir, ou si c'est un champ, faire la récolte. Et si vous dépassez ces moments, les fruits vont commencer à pourrir sur l'arbre et même à commencer à tomber. Amen. Je crois que cet exemple va vous aider à comprendre c'est quoi les kairos. C'est le moment favorable pour agir. Amen. Le temps, une époque décisive, un temps décisif. Et nous trouvons aussi kairos dans Matthieu chapitre 8, verset 29. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre nous et toi? Là, ce sont les démons que Jésus a chassés. Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps kairos? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps qui est fixé? Amen. Nous le trouvons aussi dans Matthieu chapitre 16, verset 3. J'ai dit que le mot kairos revient dans le Nouveau Testament 86 fois. Là, ce sont quelques exemples. Matthieu 16, verset 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne savez pas discerner les signes des temps. Kairos. Et enfin, un dernier passage, comme exemple, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Nous connaissons tous très bien ces passages d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qui dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les moments convenables, les moments favorables. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Dieu fait toutes choses au moment favorable, au moment idéal, au moment opportun. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Donnons quelques exemples sur Chronos. Chronos. Je dis que Chronos désigne les temps, les calendriers, passé, présent ou futur. Matthieu chapitre 2, verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès de combien de temps, Chronos, l'étoile brillait. Là, nous voyons la quantité. Combien de temps, depuis combien de temps l'étoile brille. Toujours dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date. Les mots date ici selon Chronos,
dont c'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, chronos, ce sont les dates du calendrier passé, présent ou futur. Enfin, nous terminons des exemples des aions. Par exemple, Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au temps, au siècle présent. Au siècle présent, c'est aion. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Oui, le temps présent est sombre. Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, nous décrit dans des termes graves comment la décadence morale, dans le signe annonciateur du retour de Jésus, nous avons surtout des signes en relation avec les déclins moraux, les graves déclins moraux. Nous avons des signes des déclins spirituels et de la séduction spirituelle. Le premier signe, c'est le déclin moral. Le signe de déclin moral en relation avec le déclin moral ou en relation avec la moralité, il y a le déclin moral, il y a le signe de déclin spirituel, il y a la séduction spirituelle, il y a l'apostasie ou l'abandon de la foi, il y a la perte de l'amour et il y a des catastrophes naturelles. Par exemple, lorsqu'on parle des tremblements de terre. Amen. Là, nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 24. Et dans le langage prophétique, l'expression « les derniers temps », les derniers temps désigne les jours qui précèdent ou qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Amen. Nous avons cette expression dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er et le verset qui suivent. Et nous trouvons aussi cette expression dans 2 Timothée chapitre 3, nous avons lu cela. Et dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Thessaloniciens plutôt, chapitre 2, nous voulons lire ce passage de Thessaloniciens, chapitre 2, et les versets qui viennent après, et les versets qui suivent. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset, les versets qui suivent. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne nous séduise d'aucune manière, qu'il faut que l'apostasie arrive auparavant. Amen. Et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Amen. Et vous pouvez lire tout ce texte
Et je peux continuer, pourquoi pas, sont des messages ou des paroles d'une grande importance. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient à verset 6, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Bien-aimés, ne courons pas derrière les miracles. Oui, les miracles dans l'Église. Dieu promet les miracles. Dieu opère des miracles. Mais les miracles n'ont pas un signe déterminant que la personne qui opère des miracles agit par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Attention, attention, c'est clair. Il va opérer des miracles. L'Antichrist n'est pas encore là, mais nous pouvons dire qu'il y a des précurseurs de l'Antichrist. Nous avons aujourd'hui une catégorie d'hommes de Dieu qui ont fait le pacte avec le diable. Ils attirent les foules, ils opèrent des miracles, entre guillemets, mais ce ne sont pas des miracles qui viennent de Dieu. Amen. Attention, la Bible dit que Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Attention, lorsque on vous prêche la vérité, acceptez cette vérité-là. Amen. C'est clair, les textes que nous avons lus, je crois que nous aurons le temps d'en exploiter. Ayant entendu la vérité, vous ne croyez pas la vérité, vous courez derrière les miracles, allez-y. Dieu va vous laisser un esprit d'égarement. Vous savez, il y a des choses, lorsque vous regardez des choses, ça saute à l'œil. Même les païens voient que c'est un faux serviteur de Dieu. Mais il y a des chrétiens, entre guillemets, des croyants, qui sont là et qui persévèrent dans ce milieu, dans ces soi-disant églises, mais qui ne sont plus d'église du Seigneur. Amen. Donc l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, nous révèle un tableau, nous tresse un tableau sombre, je dirais bien, révéler le sombre tableau moral qui va caractériser les temps de la fin. Nous avons lu cela. Il parle de l'égoïsme. Les gens seront égoïstes. Le mot grec utilisé ici veut dire amis d'eux-mêmes. Amis d'eux-mêmes. Quelqu'un qui est ami de lui-même. Quelqu'un qui ignore les autres. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'égoïsme. C'est triste dans un pays lorsque les autorités sont égoïstes, qui oublient le peuple. C'est triste dans un pays lorsque les autorités s'arrogent des gros salaires. Et on donne des miettes aux fonctionnaires. C'est triste lorsque les autorités pensent à augmenter continuellement leurs avantages, leurs salaires et laissent les autres croupir dans la misère. C'est triste, c'est l'égoïsme et c'est ce qui caractérise aussi notre nation, la RDC. Alléluia. Ce qui caractérise notre nation, la RDC. Nous apprenons que les parlementaires touchent 21 000 $. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, hein? Et même un fonctionnaire touche combien?
300 000 francs. Quel écart! Moi, j'ai pris pour que les professeurs d'université dans ce pays aient un salaire supérieur aux parlementaires, aux sénateurs. Parce qu'ils accomplissent un grand travail, éduquer notre jeunesse, les étudiants. Ils travaillent jour et nuit. Amen. Amen. Même les enseignants, non seulement les professeurs d'université, les enseignants, à l'école primaire, secondaire, s'ils peuvent toucher un salaire qui va leur permettre de nouer le deux bouts de mois. En Afrique, il y en a. Amen. Quelqu'un m'a dit, il est burkinabé, un pasteur avec qui nous avons étudié en Angleterre, il m'a dit, au Burkina Faso, lorsque vous êtes nommé embauché dans la fonction publique, vous devez fêter. Amen. Vous devez fêter, ils sont bien payés. Moi, j'ai été en Afrique de l'Ouest. J'ai fait 4 ans au Togo. Eh bien, les fonctionnaires, eh bien, nous, le deux bouts de mois. Ici, un fonctionnaire est incapable. Même l'argent qu'on paie là ne suffit pas pour son transport. C'est une raison de la corruption, du vol. C'est une raison de la corruption. Eh bien, c'est le temps de la fin. Les gens seront égoïstes, ne pensent qu'à eux-mêmes. Vous avez commencé, je crois, avec un salaire de 5 000 $. Hein? Je ne sais pas comment ils sont arrivés à 21 000 $. Alors que les autres n'ont pas bougé. Nous prions pour un changement. Est-ce que ce changement arrivera-t-il? C'est une question. Est-ce que ce changement arrivera-t-il? Il ne faut pas qu'il y ait un gros écart dans les salaires. Les autres sont très loin et les autres croupis sont dans la misère. Moi, je prie pour que eh bien, les salaires des militaires et des policiers soient majorés au point que chaque policier, chaque militaire puisse vivre décemment. Et nous avons notre pays est si riche pour que chaque Congolais vive décemment. Manger, se faire soigner et épargner un peu. Mais les salaires de beaucoup, ils sont incapables de payer un loyer. Un loyer aujourd'hui, pour trouver un logement décent, bien, il faut commencer à partir au moins de 200 $. Amen. Et si vous êtes père de beaucoup d'enfants, c'est un problème. Nous prions pour ces changements. C'est ça notre rôle. Alléluia. C'est ça notre rôle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amis de l'argent. Égoïste, amis de l'argent. La Bible nous dit que Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, c'est l'amour de l'argent est la racine de tout le maux. Amis de l'argent. On dit que l'argent, s'il est un bon serviteur, mais un mauvais maître. J'ai écouté quelqu'un dire, cherchons de l'argent, mais n'aimons pas l'argent. Donc nous devons travailler pour gagner, subvenir à notre besoin. Mais lorsque, eh bien, notre objectif, nous devenons amis de l'argent, et là nous ouvrons la porte à tout le mot, hein, à toutes les vices. Amis de l'argent, donc on va accepter la corruption. Amis de l'argent. Ah. C'est bon, on gêne un peu, si on peut arrêter. 1 Timothée chapitre 6. Prenons nos Bibles.
l'apôtre Paul nous appelle au contentement. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Quand nous sommes nés, quelqu'un est venu avec un billet de $100. Quelqu'un est né avec un billet de $100 ou de 200 000 francs congolais. Non. C'est ce que la Bible dit est vrai. Nous n'avons rien apporté à notre naissance. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. À table, même dans votre cercueil, on met des dollars là-bas, vous ne pouvez vous en servir, vous êtes un cadavre. Et les gens ne le feront pas ça. Amen. S'ils font ça, qu'il y a des gens qui ont vu, la nuit, ils viendront déterrer les cercueils, casser et prendre ces dollars-là. Les gens laissent de beaux châteaux, de belles villas, ils laissent ça. Ils laissent de belles voitures, de belles jeeps, ils laissent ça. Nous rentrons tels que nous sommes venus. Amen. Alléluia. Alors ça ne sert à rien de courir derrière les gens. L'apôtre Paul dit, je continue verset 8, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Alléluia. Et je prie pour que chaque Congolais ait sa nourriture le matin, à midi, le soir, et ses vêtements. Bien sûr, sous-entend aussi capable de payer les loyers, n'est-ce pas? Ce sont des besoins primaires, on dit des besoins fondamentaux. Dans l'échelle des besoins d'Abraham Maslow, ces psychanalystes américains, eh bien, il y a d'abord les besoins au bas de la pyramide, il y a les besoins primaires. Manger, se vêtir, logement, et c'est ça les besoins primaires. Je crois que ce chef, l'autorité qui parviendra à faire en sorte que chaque Congolais aura et à manger, et de quoi se vêtir, de quoi un logement sûr, se faire soigner, bien à cela on va dire, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui est arrivé au Singapour. Je connais un peu l'histoire du Singapour parce que j'y étais. Ils ont eu un président qui était bien. Et un pays qui n'a rien, aucune ressource naturelle, mais la tête. Alléluia. Singapour ne vit que du tourisme. Il ne vit que du tourisme. C'est le pays le plus propre du monde. On appelle ça cité-État. C'est une cité-État, Singapour. Singapour, la ville de Kinshasa est plus grande que cette ville, ce pays de Singapour. Amen. Amen. Et j'étais là, le président qui a mené ces changements, il est resté des années et des années. Tant qu'on a la nourriture, nous avons de quoi nous vêtir, nous sommes bien soignés, alors, alléluia. Merci Seigneur, je prie pour que, eh bien, ceux qui sont à la tête de ce pays soient leur objectif. Que chaque Congolais ait à manger, de quoi se vêtir, se faire soigner et trouver un logement. Amen. Amen. Même les domestiques parviennent même à épargner un peu. Parce que Dieu a béni suffisamment ce pays. N'est-ce pas que ce pays est un scandale géologique? Alléluia. Merci Seigneur. Je prie, ma prière est que
ce paradoxe, pays riche, habitants pauvres soient éliminés. Amen. Qu'on dise pays riche et habitants riches. Quelqu'un d'accord? Pays riche, habitants riches. Et on ne doit pas laisser les étrangers venir s'enrichir. Qu'ils viennent ici. Hein? Qu'ils s'enrichissent, mais ensemble avec nous. Ne peut pas à notre détriment. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir, verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. S'enrichir à tout prix, non. C'est une vilaine ambition, dangereuse ambition, à tout prix, non. Car l'amour de l'argent est quoi? Lisons tous le verset 10e. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Seigneur. Nous allons continuer les dimanches prochains et continuer à commenter cette longue liste de déviations morales, des dérives morales, des dépravations morales, cette longue liste, orgueilleux, vantards, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, c'est-à-dire déloyaux, calomniateurs, violents ou intempérants, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui en fait la force. Eh bien, séducteurs, trompeurs et trompés. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul, cette description de la vie morale du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, garde-nous. Garde-nous fidèles à toi. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit, réveillez-vous de votre sommeil. Séparez-vous du péché, car Christ est à la porte. Amen. Que les retours de Jésus ne vous trouvent pas dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans les magouilles de toutes sortes, mais que le retour de Jésus vous trouve dans la foi, marchant dans la sanctification et dans l'obéissance à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Merci Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter et victoire exaltée. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.
Seigneur est à la porte. Les signes du temps sont rouges. Réveillez-vous du sommeil, vous qui dormez. Merci. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Merci Seigneur. Amen. Voilà, c'est un grand jour aujourd'hui. Après la bénédiction de la parole et à la bénédiction du repas du Seigneur. Parce que ce repas, cette table est une table de bénédiction. Amen. Il y a un revers pour cette table. Si vous approchez de cette table en discernant le corps de Christ dans la sainteté, cette table sera une bénédiction pour vous. Mais si vous vivez dans le péché, vous vous plaisez, vous nagez dans le péché, vous êtes assis sur le péché, eh bien, vous n'êtes pas conviés à cette table. Si vous osez de manger ce pain et de boire cette coupe, cela attirera non la bénédiction, mais la malédiction. L'apôtre Paul nous met en garde, dit, plusieurs sont malades, d'autres même sont morts à cause de cela. Il dit ceci, que chacun donc se prouve soi-même et qu'il mange du pain, boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps de Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Voilà, la parole de Dieu est claire. Que chacun sonde son cœur. Quelle manière vous marchez dans l'obéissance, dans la sanctification, bien vous vivez dans le péché, dans l'hypocrisie. Alors, vous n'êtes pas conviés à cette table. J'invite les anciens, les diacres, les pasteurs stagiaires, de s'approcher pour faire le service de la Sainte Seine. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie.
fabriqué par l'homme, sanctifie cela. Ce pain qui représente ton corps meurtri à la croix, sanctifie ce vin mis dans des coupes, sanctifie chaque coupe, et que ce vin qui est le symbole de ton corps, de ton sang qui a coulé à la croix, sanctifie-le. Que ce repas apporte la bénédiction dans la vie de toute personne qui va manger ce pain et boire cette coupe de vin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Vous qui croyez, vous pensez que vous marchez d'une manière digne de Jésus, levez-vous là où vous êtes. Vous êtes conviés à cette table, à ce repas. Comme on le fait, vous allez prendre le pain, gardez le pain, ne mangez pas. Prendre la coupe, gardez la coupe. Si vous avez le pain et la coupe, vous allez vous asseoir, mais sans manger le pain, sans boire la coupe. Ceci va permettre une bonne distribution et ceci va me permettre de voir si tout le monde est servi. Alors je vais vous demander après de vous lever et nous allons manger le pain ensemble et boire la coupe ensemble. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé
ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang, Jésus qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Oh Dieu, je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, Jésus, toi l'agneau immolé. Encore c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Puis ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Chantons gloire, oh gloire.
allez participer à la communion, levez-vous. Levez-vous. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit livrer. Prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tous ensemble, dans la foi et dans l'unité, nous allons manger ce pain, symbole du corps meurtri de Jésus-Christ à la croix. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons boire cette coupe de vin, symbole du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Lèvons tous nos voix et remercions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction. Je dis que tant que vous serez en Christ, tant que vous allez marcher avec Dieu, les diables, les sorciers ne vous atteindront jamais.